Salut les mecs, aujourd'hui on a plein de choses à faire. On a quelques petits unboxings que je vais regrouper principalement sur une vidéo, sauf un parce que c'est la présentation d'un nouveau modèle. Enfin, nouveau modèle, c'est un modèle récent qui va rappeler plein de choses à certains quand même. On va causer du Outlaw Rampage Pro qui a enfin reçu une transmission plus silencieuse. C'est pas encore tout à fait au point où je voulais, mais vous allez voir, c'est déjà beaucoup mieux. On a fait quelques essais avec le T-Magic Trooper ici E6. S'il est propre, c'est pas parce qu'il n'a pas roulé, c'est parce qu'il est nettoyé. C'est comme ça que finissent les machines ici. On ne laisse rien trop longtemps dégueu, sauf quand on sait que ça va servir rapidement. Lui aussi, l'essai arrive ou est déjà arrivé. Génial. Tigo, tu vois là, le terrain est tellement dégueu, j'ai pas envie de le salir. Honnêtement, j'ai pas envie de le salir, juste pour le renettoyer derrière. On l'a fait avec le Team Magic parce qu'il reste là, c'est celui à Gigi. Tigro c'est un projet, donc je n'ai pas spécialement envie de le crotter à mort. Le 5T, on pourrait aussi l'essayer sur le terrain, mais à mon avis, il ne restera plus grand chose derrière du terrain. Et l'Outlaw, c'est pareil. Le Rampage Pro, je ne peux pas l'essayer parce que le terrain pour l'instant est trop dégueu. Mais avant d'attaquer tout ça, j'aimerais parler avec vous de quelques autres chaînes RC. Je vais vous en présenter une dans quelques instants et on reviendra sur les autres. Faire comme la dernière fois, je pense vers 4h de l'après-midi, comme ça je vais profiter d'un petit créneau rapide pour vous présenter une chaîne. On a un nouveau venu qui fait du poète-poète. Ça va faire plaisir à beaucoup de monde qui a des soucis en poète-poète. C'est un tout jeune, mais ça fait longtemps qu'il baigne là-dedans, donc il maîtrise le sujet et ça c'est cool. Et on a une autre chaîne RC qui existe déjà depuis un moment, on avait déjà partagé une de ses vidéos, et c'est cette chaîne que je vais vous présenter maintenant, juste après avoir retrouvé le nom du troisième larron. Le troisième, vous le connaissez aussi évidemment, c'est Pierre-Yves. Donc non, on va commencer, règle l'ancienneté évidemment, nous allons commencer par Pierre-Yves. Donc Pierre-Yves, je te laisse la parole, à toi, vas-y, explique-leur, montre-leur. Il va vous parler du SRX 8 Truggy, puisque moi j'ai la GT ici, et lui il va pouvoir vous parler du Truggy. Salut les mecs. Salut Mani. Donc aujourd'hui, je vais présenter mon kit Serpent Truggy 1.8 SRX 8 électrique. Donc c'est un kit compétition que Serpent vend pour faire des compètes, hein, mais nous, ben voilà, moi je roule sur circuit principalement, mais j'aime bien les belles voitures et donc en plus, c'est un pote qui vend les kits Serpent par chez nous, Peusiat Racing, que tu connais très bien par les véhicules 1/5e, FG, MCD. Il est surtout branché 1/5e, mais très bien placé en 1.8 aussi, que ce soit Serpent, X-Ray. Il a aussi beaucoup de Tamiya. Voilà, donc Michel, un petit coucou. Et donc, je vais présenter le kit. Donc, c'est un kit qui vaut dans les 700 balles, hein, c'est quand même du haut de gamme. Comme on dit quand on aime, hein, on compte pas. Et donc, ben, j'avais essayé des buggy, hein, un petit peu de quelques marques, et puis j'arrive pas. Je suis pas fin pilote, hein, je suis débutant, ça fait que 2 ans que j'en fais. Puis je fais plus de mécanique que de roulage. Et donc, ben, le buggy, j'arrivais pas, ça part dans tous les sens, c'est pas stable. Donc, sur les conseils de Mani, hein, sur tes conseils, j'ai essayé le Truggy et puis voilà, bah, c'est bien plus sympa à rouler, bien que j'ai roulé que 30 minutes avec, et donc, mais c'est vachement plus sympa, beaucoup plus stable, plus réaliste, quoi. Moi qui aime bien le 1/5e aussi, je vous présenterai mon 1/5e thermique bientôt. Donc voilà, le Serpent Truggy 2020 électrique. Donc voilà, il arrive sous forme de kit en sachet, quoi. Et puis ben, la dock, elle arrive avec sur une clé USB. Hein, c'est un petit plus sympa. C'est génial, c'est beau, c'est propre. Voilà. Mais pour le montage, je l'ai quand même passé sur papier couleur parce que ben, c'est bien plus facile, quoi, plus sympa. Donc je vais vous montrer un exemple de ce qu'il y a, comment c'est expliqué. Donc voilà, il y a toutes les pièces, toutes les phases de montage. C'est vraiment super bien expliqué.
C'est vraiment bien foutu. Et donc, avec les réglages setup proposés, ça on en reparlera tout à l'heure. J'ai monté aussi pour Michel un X-Ray XT2, un petit Truggy 1/10. Et c'est vrai que X-Ray c'est encore mieux. Hein, c'est, au niveau des montages, c'est tip top. Alors, par contre, X-Ray, pour tout ce qui est débutant, choses comme ça, c'est encore plus pointu en termes de réglage que le Serpent, quoi. Il y a des réglages de folie de partout, quoi. Des cales, des angles, tu peux rajouter, tu peux te commander des sets de 10 types de pièces pour faire des associations de réglages dans tous les sens. Là, c'est vraiment pour les compétiteurs haut de gamme, quoi. Bon, c'est vrai que le débutant va se faire plaisir à monter les kits, etc. Et à rouler avec, bien sûr, quoi. J'ai eu un T4 qui est parti chez Fred qui vient de faire l'unboxing, là. Le T4, je l'avais acheté en occasion avec un pilote pro, là. Mais c'est une tuerie, quoi. Le T4 bien réglé, X-Ray, ça tient le parquet comme incroyable, quoi. Et donc, pour revenir au Serpent, donc voilà, le bestiau, donc la carrosserie que j'ai peinte moi-même. Bon voilà, j'aime bien, peinture bombe, hein, uniquement, Tamiya. Ça patoche, voilà, quelques petits autocollants, quelques petites protections. Mais alors, c'est pas le point fort du kit, hein, moi je compare ça du pot de yaourt un peu. J'ai roulé une demi-heure avec et puis ça y est, elle a commencé à morfler grave, quoi. Puisque ça arrive sur le toit quand même régulièrement, hein. Je sais pas pourquoi ils l'ont conçu, ce kit là, mais pour moi c'est pour rouler plus en indoor ou je sais pas, ou sur des pistes en moquette, réception souple, hein, parce que réception terre ou c'est pas ça, quoi. Bon bref, ça doit pas être fait pour, hein, mais nous on l'utilise comme ça. Nous acheteurs, il n'y a pas que des acheteurs qui font de la compète, quoi. Il y a aussi des acheteurs loisirs, hein, comme nous, comme Mani, comme moi, comme Fred, Papa RC, Rafouille, la fripouille. Et donc on est tous comme ça et on aime bien les belles machines, mais on fait pas de compète, quoi. Voilà, voilà. Donc petit carreau, voilà, sympa. J'ai repris un petit peu les couleurs serpentes. Voilà. Donc en pneus, j'ai équipé, il n'y a pas le choix, entre Guin 8, il y a Sismic, sinon il y a Sismic, je crois. Il y a une autre marque peut-être, et puis lui, il doit faire quelque chose aussi, mais voilà, tant qu'à rester français, ils sont bien sympas, c'est mieux, il n'y a pas rien à dire. Ça arrive monter-coller, c'est pas cher, c'est français, tout pour plaire, quoi. Et donc, voilà mon petit montage, je viens de le finir, l'améliorer là. Donc je lui ai mis un petit pare-choc RPM, hein, sur les conseils de Paramani, quoi, toujours. Le Kraton, hein, le RPM Kraton. Après, je me suis fait quelques skid plates avec Rafouille, la fripouille, ton pote Mani. Donc super cool, ça se monte nickel. Il fait les plans, enfin bref, une perle, hein, ce Rafouille aussi. Et donc, le montage, voilà. Le bestiau, je vous le présente comment? Allez, comme ça. Je vais pas rayer mon bar quand même. Oh, c'est large. Donc, voilà, le bestiau. Ah, il tombe. Ah, il va encore casser la gueule. Voilà. Donc, quoi dire? Montage super cool, quoi. Tout se met en place. La qualité des matériaux, tout est vraiment tip top, tip top, tip top. Bon, des petits reproches, bien sûr, hein, par exemple, tout ce qui est cardan axe, là, 4 mm. Je sais pas, sur un bestiau comme ça, je trouve ça un petit peu léger. D'ailleurs, je crois qu'en 30 minutes de roulage, j'ai l'impression que j'ai déjà des petits voiles sur les cardans. Bref, à voir dans le temps. Mais par rapport, j'avais une serpente piste, un 8 aussi. Et elles étaient beaucoup plus grosses, quoi. C'était du 6, je crois, minimum, si c'est pas plus. Et donc, en plus court en plus. Donc là, très long en 4. À voir dans le temps, mais je suis pas sûr du tout. Petit souci de boîte aussi, c'est les huiles qu'ils mettent dans les amortos, 350, avec des ressorts mou.
Je sais pas pour quel type de surface ils ont fait ce choix de setup là, mais alors c'était mou quand tu mettais la batterie dedans, la voiture était presque en butée basse, tu foutais tes ressorts à fond, c'était quasiment que dalle, donc j'ai acheté des ressorts plus durs, uniquement quasiment chez Serpent Hong Kong, quoi. Tu es obligé de commander, souci des pièces aussi chez Serpent, c'est pas le top, mais bon, voilà. Et puis j'ai mis de l'huile 600 devant et 550 derrière, et on est beaucoup mieux. Alors en combo, bah, je suis hobby-wing parce que j'ai acheté le module Wi-Fi où tu charges une appli sur ton iPhone hein, ou ton Android et tu as tous les réglages disponibles sur l'écran, c'est génial. Donc hobby-wing, hein, XR8 Plus sensor, le moteur 2250, parce que je l'ai acheté avec un pote, il avait que ça, donc sinon j'aurais mis moins, mais si tu le règles bien, tu gères la patate. En pignon, je suis en 17, je crois, mais il faut baisser, hein, ça sert à rien, ça va trop vite. Je pense qu'il faut que je mette un 15. Puis le cerveau, c'est une chinoiserie, hein, voilà, acheter 4x4. Si, il y a la corne de cerveau, j'ai été obligé d'acheter une corne de cerveau option serpente parce que celle d'origine, c'est du plastique, c'est n'importe quoi de mettre une corne de cerveau en plastique dans un kit à 700 balles, vaut mieux rien mettre quoi. Par exemple, dans la piste, ils n'avaient pas mis la boîte radio. Donc, vaut mieux pas mettre de boîte radio que de mettre une d'autre, quoi. Donc là, ils ont mis une corne de cerveau en plastique, première touchette d'une roue, plus de dents sur le. Donc, acheter la jolie corne de cerveau magnifique, mais bon, 25 € la corne, quoi. Voilà, ça fait mal. Ça rajoute, hein, plus les petits ressorts. Voilà. Bon, ça pourrait être inclus quand même dans le kit, quoi. Sinon, quoi dire voilà. Donc, super sympa à rouler, beaucoup plus stable hein, que le. Ah si, un truc que j'ai à présenter, c'est quand même la petite boîte pour mettre l'interrupteur. C'est fait par. Oh, je sais plus qui sur internet là. Un gars qui fait des pièces 3D. Qui avait ça en stock, je suis tombé par hasard. Bon, je suis sûr que Rafouille pourrait nous le faire ça. Mais donc voilà, c'est un gars qui est passé sur la chaîne RC Mumuse là. Tu peux le retrouver, je sais plus son nom, mais très sympa le gars. Et puis voilà, donc ça emprisonne ton interrupteur. Tu as l'accès pour faire les setups et avec un petit tournevis fin. Et voilà, ça évite d'avoir à le coller, comme ça se décolle de tout le temps. Voilà, l'électronique sinon s'enlève tout par le dessous. Hein. Il y a 3 vis ici à enlever. Et puis le support cerveau et contrôleur s'enlève sans. Le contrôleur est scotché sur la plaque, mais tout s'enlève après avec 3 vis, plus une vis pour le moteur. Et puis voilà, tu sors tout, 2 vis. C'est vissé aussi celui-là. Voilà, c'est génial pour la maintenance quoi. Ouais, belle voiture, ouais, super belle voiture. Je pense que c'est largement au-dessus que du RTR, encore que ben, au niveau tarif, le RTR est super sympa chez Serpent le Trugy, mais là je pense que ben, les matériaux sont vraiment top quoi. Il y a un petit peu de carbone, de l'alu, super cool. Voilà. Donc le bestiau. Voilà, ben, je vais présenter d'autres voitures de temps en temps. Et puis, pour vous faire un petit peu de partage, quoi. Puis remercier Mani au passage, parce que la patience qu'il a avec nous, c'est vraiment une crème, quoi. C'est adorable, quoi. Nous qui aimons les partages sur Internet, là, parce qu'on ne regarde plus la télé. Hein. Il y a longtemps que la télé est coupée ici. Hein. Moi, je ne regarde plus. Donc, mes infos, c'est Mani. C'est Papa RC, Fred qui est de retour. On avait peur hein, pour lui, il nous a quittés. Il est de retour. Rafouille, Jam Jam.
Voilà, puis quelques chaînes, quoi, RC Mumuse. Bah, de temps en temps, je regarde ton pote hein, du Sud-Ouest. J'aime bien, par exemple, quand il fait ses vidéos sur les avions, là, je trouve ça cool, c'est nouveau. Puis il a des, des formats de vidéos, là, quand il présentait les voitures, là, j'aimais bien. Il déconnait dedans. Voilà. Par contre, c'est vrai, les lives, c'est pas. Moi, je trouve que c'est trop long, c'est chiant. Voilà, il y a une autre chaîne YouTube, j'en reparlerai plus tard, c'est Béa Arnaldi qui présente ses voitures Genius, des voitures haut de gamme italiennes. J'en reparlerai parce que voilà, on en reparlera plus tard. Allez, bonne journée à tous. Merci Mani pour tout ce que tu fais. 3 vidéos par jour, c'est mieux que le journal télévisé, quoi. C'est voilà, c'est notre journal télévisé à nous, quoi. C'est tel, je sais pas moi, à qui on pourrait te comparer à l'époque, incomparable. Allez, ciao.